Salut à tous. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous parler du démontage de la fourche Sax, la fameuse double cartouche fermée qui équipe pas mal les Beta et autres motos d'enduro. J'ai pas trouvé de vidéo, c'est pour ça que je me permets d'en faire une petite parce que c'est un peu différent du modèle d'avant. Donc ici la version, elle est sur un 300 RR de 2017 en version racing, donc la fourche est rouge. Le dessus, voilà, avec le réglage et la petite valve de purge. Alors pour commencer, niveau outillage spécifique, j'ai essayé de faire ça, mais c'est très compliqué. Vaut mieux directement se fabriquer les outils qu'il y a dans la dock. On va commencer par la clé. La clé, elle est introuvable, enfin en tout cas pas en France, sur eBay, AliExpress, tout ça, j'ai rien trouvé. Alors j'ai commencé par faire le démontage, donc c'est pour démonter voilà, l'écrou en haut de la fourche. Hein. C'est du 10 pans, donc vous pouvez vous trouver, c'est du 50 mm en 10 pans. Vous pouvez vous trouver une clé de 50, comme ça n'ira jamais quoi. Alors ce que j'ai fait, j'ai acheté une clé sur AliExpress, quelques euros, 7-8 euros je crois. Je me suis imprimé une bague en PLA avec mon imprimante 3D, en 50 mm 10 pans, ce qui m'a permis de tracer, je vous mettrai quelques photos en dessous, de tracer au crayon de mine l'empreinte de l'écrou, et ensuite à la lime avec, en prenant son temps, on y arrive assez bien. Donc ça, on peut faire sans hein, la clé à molette, mais c'est quand même chaud patate, c'est un truc à abîmer l'aluminium en haut là. Et bon, c'est des pièces qui doivent se trouver, mais ça doit pas être donné. Donc franchement, je vous conseille de vous trouver un système, soit de faire pareil avec une clé en alu pas cher, soit de trouver la vraie clé, mais c'est compliqué. Deuxième outil, alors celui-là il est indispensable, hein, il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est pour démonter la cartouche là. Vous voyez là, toute la partie hydraulique de la cartouche supérieure, je crois que c'est la compression qui est en haut. Et ben il faut, d'origine, elle est là. Bon, je force pas pour la remettre. Bref, elle est au-dessus, hein, avec le réglage, vous savez, le réglage fin. Et ben je me suis fait ça. D'une main, c'est pas évident. Tac, voilà. C'est une tôle, une grosse tôle de 4 mm, hein, taille à la disqueuse. Voilà. De la récup. Hein. Dessus, j'ai soudé un écrou, pareil, ce que j'avais sous la main. Et ça va super bien. Alors, la précision, on s'applique, quoi. On fait le mieux possible, mais c'est pas non plus nickel. Et pourtant, ça va super bien, quoi. Après, je me rappelle plus à combien c'est serré, mais c'est très... Voilà, on voit, il y a un coin, il est pas super bien ajusté. Les autres, ça va mieux. Et à partir du moment où je me suis fait ça, franchement, le démontage de cette partie-là, impeccable. Donc ça, c'est indispensable, vous pouvez pas faire autrement. On le trouve, je crois que sur 24MX, on trouve un écrou en aluminium, mais je suis pas sûr qu'il aille. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça fait 39 mm, je confirmerai. 39 ou 49, j'ai un doute. 39 mm, il me semble. Je suis pas sûr que celui d'Aikayaba il aille dessus, j'en sais foutrement rien. Un autre outil qui est dans la dock, c'est une espèce de fourche pour bloquer la queue là. Bon là forcément c'est facile à les démonter. En fait sinon vous avez le ressort qui pousse dessus et c'est pour faciliter le démontage. Alors, on peut toujours le faire, ça fait 12 mm hein, la queue là. Vous pouvez toujours le faire avec une clé de 12 mais elle va avoir tendance à s'enfoncer dans le fourreau, à basculer. Et alors à deux ou à deux personnes ça va aller bien. Tout seul franchement ça va, il n'y a pas pour longtemps à faire un outil comme ça. Donc 12 mm hein, la fourche au milieu là. Et ça vous facilite grandement la vie pour le démontage. Autre outil, c'est pour démonter entre autres les clips au niveau du maintien du joint spi, puis autres éventuellement si vous avez besoin. C'est simplement un rayon, c'est un rayon de mobilette, c'est de l'acier, c'est assez balèze. Vous l'affûtez autour à meuler, et puis ça vous fait une pointe relativement costaud. Voilà pour le démontage. Pour le remontage, pour enfoncer les bagues et joints spi, j'ai acheté, hein, je me suis pas embêté à fabriquer un truc avec du PVC. J'ai un pote qui l'a fait, ça va pas si bien que ça. Donc je sais plus combien que ça vaut, ça, une quinzaine d'euros, 20 euros, un truc dans ce genre là. Pareil AliExpress. Hein. Et franchement, bah, ça a l'air bien fait. Hein. En tout cas, ça fera le job. Voilà pour les outils. Ah non, j'ai oublié. C'est pas terminé. Alors là, c'est un peu plus compliqué.
On a besoin d'une douille de 19, mais la focale se fait, ouais. 19. Le problème, c'est que les douilles, en général, elles ont un bord arrondi, ce qui fait que les 3 à 4 premiers millimètres n'avez pas de force parce que vous êtes sur l'arrondi de la douille, quoi, la fabrication. Si je prends celle-ci, en plus, c'est une 12 pans. On voit bien qu'elle arrondit au bord, donc pas moyen de forcer sur le. En tout cas, les 2-3 premiers millimètres ne servent à rien. Et le problème, c'est qu'il y a dans le bas de la fourche. Il est où? C'est ce bouchon-là. Tac. Voilà. Focus. Il veut pas. Voilà. On voit que ça fait à peine 4 millimètres. En aluminium, bien sûr. C'est quand même serré relativement. Donc, il peut que ce soit un peu collé par la crasse et autres merdouilles qui a réussi à se glisser dedans. C'est en dessous, hein, c'est sous la fourche. J'ai préféré retailler une douille, les premiers millimètres. Alors, j'ai un tour, c'est facile. Sinon, à la disqueuse ou bien plat, finition à la lime. Parce que franchement, là, attraper que ça, bon là, qu'une douille comme ça, doucement, c'est mort, hein, on n'a pas de force avec ça. Mais là, que ce soit pas serré fort, c'est quand même de l'aluminium et c'est fragile. Donc j'ai retaillé une douille, moi, c'est une douille pour démonter les roues de voiture, hein, j'avais que ça en 6 pans. Et au moins, je suis sûr de ne pas abîmer la pièce en aluminium en bas, quoi. Voilà. Les cales ici en bois. On peut trouver on peut trouver mieux, on peut même trouver des pinces spéciales pour professionnels. Évidemment, l'investissement, si vous faites qu'une fourche, ça vaut pas le coup. Là, c'est une simple cale en bois, c'est un vieux morceau de chaîne, donc c'est du bois assez dur. J'ai fait un trou d'une trentaine de millimètres au milieu que ce que j'avais. Ensuite, j'ai mis un coup de râpe à bois en bois pour casser l'angle de chaque côté, là. Puis avoir en fait des morts en bois, ça appuie sur quatre endroits. La fourche, je la prends au niveau du T inférieur, parce elle est cylindrique à cet endroit. Ici, elle est conique. En haut, elle est cylindrique, mais si vous la serrez en haut, vous ne pouvez pas desserrer l'écrou, là. Il faut vraiment la choper au niveau du tête fourche inférieur. Après, c'est pareil, on descend et c'est conique. Voilà. Une décale, vous pouvez aussi en imprimer en 3D. J'avais commencé l'impression, puis c'est trop long. J'ai fait autrement. Mais vous pouvez vous faire des morts avec une imprimante 3D. Alors l'avantage, c'est que vous avez aussi le mort à l'horizontale pour éventuellement serrer le fourreau pour desserrer quelque chose dessus. Ça peut être pratique aussi, surtout quand on est tout seul. Démontage. On attaque le deuxième fourreau. Il est dans l'étau, dans les deux morts en bois. On va démonter déjà la partie haute. Je vais débloquer le bouchon noir. Hop là, voilà, il se débloque assez facilement. Tant que je suis là, je retire la purge. Un petit toric dessus, pour ne pas le perdre. Tac. Je démonte la partie plastique du réglage parce que l'outil que j'ai fabriqué, bah, ça gêne. Si vous achetez l'outil, normalement le trou au milieu est assez gros pour laisser passer le petit réglage. Une petite clé Allen, hop, on démonte. Et tant que je suis là, à l'aise, je vais tout de suite débloquer ça. Hop, alors c'est une clé de tournage, je suis pas sûr de l'avoir ici, ça doit être du 17 ou du 18. 17-18. Perdu. Alors, je bloque le bouchon, je démonte au milieu. Hop là, ça vient tout seul. Sans pression que le ressort, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais pas le dévisser après, mais au moins il est débloqué. Ok, vidange. Alors, j'enlève complètement. Hop là, voilà. On va retirer l'huile. Quand on voit la couleur, on se dit qu'il est temps de le faire. Voilà.
pas métallisé, mais bien, bien noir. Crade. Ah, ça tourne, évidemment. C'est sous pression. Alors, le bouchon ici, il faut desserrer le réglage à fond. Hop. C'est 19. Oui, 19. Je suis pas à ma main, ça va pas m'arranger. Je me tourne. Il vient pas. Bien dans les taux. Voilà, ça va être tout de suite mieux. Oh la vache! Quand même. Oh. On chauffe un peu. Hein. Attends, il n'y a pas de colle là-dessus. Ah, ça y est, oh vache. Ouh. D'où l'utilité d'avoir la bonne clé. Hein. Franchement, là, la douille, vous voyez comme j'ai forcé. Alors, le problème, c'est que ça va peut-être pisser l'huile. Il va en restant au fond. On va vite le savoir. Voilà. On va amener la...
Voilà, tic-tic, je arrive au bout du filetage. Voilà, ça va commencer à pisser. Évidemment, vous ne voyez plus rien. Alors, le but va être de glisser la fourche là-dedans. Il faut réussir à comprimer. Tout seul, c'est pas évident. Voilà, si. Ok, tac. Voilà, tac. Impeccable. On peut maintenir la queue ici. Une clé de 15. Et desserrer le cul avec une clé de 19. C'est bien qu'elle, hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Tac. Impeccable. On va retirer la fourche. Hop là. Et ça va tout libérer. Alors le temps qu'on est là, que c'est pas trop mal cadré, je vais retirer le cache-poussière. Voilà. Le clip qui maintient le joint spi derrière. Voilà. Ensuite, on peut toc. Encore de l'huile. Vite vite la bassine. Hop, la bassine. Il ressort encore à l'intérieur, il va descendre. Voilà, là, ah, on est là. Ok. Démontage du four. Je vais chauffer un peu le fourreau extérieur. Le but, c'est d'être sûr que la bague de friction qui est logée ici sorte avec l'ensemble, avec le spi aussi, qu'elle ne reste pas coincée à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile de l'avoir comme ça. Je chauffe. Voilà, ça va pas être mal. Et voilà. On a donc le spi, la rondelle intermédiaire et la bague de friction qui est venue. Et celle qui est sur le bâton du bas, elle est bien là. Bon, elles sont belles, mais préventivement, je vais quand même les remplacer. Alors la
partie clapet, compression. C'est ici, donc là ça va venir tout seul. Non. Clé de 19, je crois. Petit ressort à l'intérieur. Voilà. C'est cadré, à peu près, pas trop de lumière, mais bon. À mon avis, on va mettre ça là. Ouais. Alors, on a clapé avec le... Je sais pas si vous voyez, non pas trop. Le clapet avec l'empilement qui est ici. Si vous voulez le retravailler, donc il faut démonter l'écrou du haut. Il n'y a pas de lumière, mince. Voilà. Et alors il y a un truc qui me surprend un peu, je vais vous montrer un peu différemment. J'ai l'impression qu'il y a un réglage de précontrainte du ressort. La rondelle qui est tombée tout à l'heure dans l'huile, que j'ai ressortie, c'est celle-ci. C'est elle qui fait surface d'appui pour le ressort. Le ressort appuie ici. Et il est coincé par un clips ici, là, dans la gorge. Voilà, on voit la fin. Alors, la doc n'en parle pas, mais j'ai l'impression que c'est un réglage de précontrainte du ressort. Non pas de hauteur, hein, parce que le fourreau, il est limité en course autrement. Mais par contre, si on descend le clips, j'ai l'impression qu'on vient précontraindre un peu plus le ressort. Donnez-moi votre avis, je vais essayer de me renseigner de mon côté. Mais là, on est en position milieu, hein, il y a 5 gorges. On est sur la position du milieu. Je sais pas, je pense qu'elle est d'origine la fourche. À 120 heures la moto, et vu la couleur de l'huile, elle doit être d'origine. Peut-être un réglage de précontrainte, je sais pas, à voir. Donc ça s'enlève. Hein. Bon, j'ai qu'une main et elle est pleine d'huile, c'est compliqué. Et pour démonter la partie... Oula, ça fait encore... Voilà, il y a encore un piston à l'intérieur à démonter avec des clapets. Il faut chauffer. Donc je vais me remettre dans les taux. De retour dans les taux, alors je l'attrape par ici, il y a deux méplats là, qui ne sont en contact avec rien, même s'ils sont légèrement marqués, c'est pas dramatique. Alors pourquoi dans les taux? Parce que il faut déjà enlever le clips ici, là, le premier clips, ensuite la petite bague là, et il faut desserrer cette partie-là qui elle est collée ici. Donc il va falloir chauffer le tube en aluminium pour réussir à le desserrer. Alors moi je le fais à la clé molette parce que le méplat est super... pas très large, et ma clé de 26 que j'ai, c'est du 26 mm. Un peu trop de jeu, et je vais arrondir l'ensemble, je préfère encore le prendre à la clé à molette, serrer la clé à molette dessus pour réussir à l'avoir. Alors c'est cette partie-là qui est dessus, qui est collée, c'est un pas fin évidemment, pardon, j'étais mal cadré, et un torique derrière. Alors, soit on change le torique, soit on chauffe modérément. Le mieux c'est de changer le joint torique. Je le mesurerai, je pense que je vais le remplacer. Donc clips, bague en alu, ensuite on chauffe pour décoller le filetage. Le clips, toc. Voilà. Clips rondelle à vue. Je mets de côté. On peut sortir la butée de ressort maintenant.
Hop. Et un petit coup de décapeur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je maintiens au serrage ma clé à molette. Et j'y vais. Bienvenue. Et voilà. Accès au clapet de détente.